était parti au galop. Je ne sais pas s'il n'est pas meilleur 2000. Enfin, pour l'instant, moi, je le préfère presque un peu 2100 par rapport à Coca PB. Ouais, peut-être. Moi, j'ai c'est mon plutôt l'impression qu'il est en train de se façonner, de beaucoup progresser. Oui, ça c'est sûr. Et qu'il a semblé quand même beaucoup plus tonique, beaucoup plus imposant physiquement. Déjà que c'était un beau poulain, mais vraiment en dernier lieu, il a laissé vraiment une très belle impression à tout point de vue. Et puis on voit le modèle qu'il a. Il n'était pas fait en vrai précoce, quoi. Il a montré ce qu'il savait faire par sa classe, mais disons qu'il avait peut-être pas encore la force d'emmener son gabarit. Voilà, Coquin Bébé que l'on retrouve, qui lui donc avait remporté le Critérium des jeunes. Il a effectué son retour en compétition cet été, où il a réalisé une très belle moisson sur les l'hippodrome d'Anguin. 2 victoires, le prix de Rome en dernier lieu et le prix de Berlin juste avant. On a chaque fois avec facilité. On a un trio assez magnifique, hein, messieurs, avec Captain Crazy, Coquin Bébé et Crystal Monet. Alors Crystal Monet, j'ai pu voir Thierry Duval d'Estaing à l'instant, me disait que le cheval était resté en bonne forme. On n'a pas cherché à le faire vraiment monter sur sa dernière course. Au contraire, on a presque un peu calmé le jeu parce qu'on s'est rendu compte qu'il était assez près. Voilà, sinon rien de spécial à dire. C'est une course un peu tremplin, bien sûr, en vue de l'étoile, mais il n'y a pas de contre-indication, loin de là, à ce qu'il gagne. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Thierry Duval d'Estaing espère que Crystal Monet ne va pas aller devant. Voilà, si c'est possible, et il a demandé à Franck Nivard de ne pas aller devant, car la dernière fois, il a gagné de bout en bout et on aimerait le faire attendre aujourd'hui. Et puis n'oublions pas qu'il y a le prix de l'étoile qui se profile à l'horizon. Ce sera le 12 septembre prochain, voilà, donc dans une petite quinzaine. Voilà. Et les 3 ans bénéficieront d'un avantage de 50 mètres sur leurs aînés sur 2200 mètres. Donc c'est un groupe 1 vraiment qui est une très belle opportunité pour cette génération. Mais on voit Chant des Sirènes au galop, peut-être un petit peu tendu. Il a beaucoup de moyens, mais c'est vrai que le départ, ça n'a jamais été trop sa tasse de thé. Hein. C'est un cheval qui un peu comme Captain Crazy, il faut se méfier en partant. Alors messieurs, les dernières petites infos, elles sont un peu négatives, elles concernent Canary Match, qui a été un petit peu embêté, hein. Rien de bien méchant, mais il a eu quelques soucis à l'entraînement, donc on n'a pas pu courir la dernière fois le semi-classique, ce qui fait qu'il arrive peut-être un peu à court pour la course d'aujourd'hui. Maintenant, Laurent Bromède, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, me disait on va bien voir, hein, une course reste une course, mais voilà, on n'aborde pas cette épreuve forcément hyper affûtée, et donc on estime qu'il est un peu barré par les meilleurs chevaux de la course aujourd'hui. Il a fait une petite faute en partant tout à l'heure, là en prenant un départ. Ouais, c'est vrai qu'il aura le désavantage par rapport à ses principaux rivaux de ne pas avoir couru cet été. Si en plus il a eu un petit souci, donc on imagine qu'il peut être à court de conditions physiques. Il a peut-être été obligé de lever le pied sur 2 ou 3 travails. Évidemment, si vous êtes course de rentrée et qu'en plus vous avez un petit souci, en général, face à des chevaux quand même très affûtés, hein, Crystal Monet vient de gagner, Coquin Bébé a fait tout l'été, Canary Match a couru aussi, ça risque d'être compliqué. Affûté, pardon, j'allais dire affûté, peut-être même en qualité meilleure en plus. Oui, donc, en plus, oui. C'est vrai que ça facilite pas la tâche, mais juste je voulais rebondir en disant qu'en effet, c'est ça, hein, c'est pas méchant, je sais plus, Laurent m'a expliqué, mais c'est vraiment un truc assez bénin qu'il a eu, mais bon, ça l'a un peu stoppé, on a été un petit peu obligé de lever le pied au boulot. Que penser de la coalition Philippe Allaire, Jean-François, Charlie Dunnoyer et Kael Deriou? Kael Deriou vient d'être 3e de Crystal Monet, hein. Il fait une très bonne performance. On sait que c'est un cheval de temps en temps qui peut faire une faute, mais c'est un cheval de qualité, hein. Il a battu tous ces chevaux-là quasiment. Donc il a largement sa place dans les 4-5 premiers. Et puis Charlie Dunnoyer, à ce niveau-là, c'est un petit peu... il a couru avec Coca PB cet été, mais bon, il n'a pas figuré. Mais bon, disons que c'est un petit peu le petit poussé qui va essayer de prendre ses bottes de 7 lieues et essayer de rivaliser un petit peu. Mais avant le coup, peut-être Kael Deriou a peut-être un petit quelque chose de plus. Oui, certainement. Pour l'instant, il est un ton au-dessus de son compagnon d'entraînement, Kael Deriou, qui est parfois un peu tendu. Donc il faudra qu'il ne soit pas trop brillant sur cette longue distance. Si c'est le cas, en effet, il peut pourquoi pas accrocher une petite place, hein, parce que pour la victoire, on a vraiment le sentiment que les 3 favoris ont vraiment toutes les cartes en main pour dominer cette épreuve. Et la victoire devrait se jouer entre eux. Réponse dans quelques instants. Les chevaux sont sous les ordres. Captain Crazy est parti sur un temps de galop. Captain Crazy toujours au galop, mais le départ n'est pas validé. Faux départ. Ça Captain Crazy et Chant des Sirènes qui étaient au galop en partant, les deux. Pour eux, disons que ça va leur faire du bien parce que ça devenait compliqué avec la faute qu'ils ont faite. Vous allez revoir. On va avoir Chant des Sirènes plutôt vers la corde. Et puis Captain Crazy complètement en dehors. Et on a faux départ pour l'As Charlie Dunnoyer. Regardez, avant même de faire la volte, Captain Crazy était au galop et puis Chant des Sirènes, une fois la volte faite, c'est un petit peu tendu comme on a vu au Canter et qui a fait la faute aussi
à François-Pierre Bossuet. Donc disons que ces deux-là, ça leur donne une deuxième chance, quoi. Et il y a beaucoup d'engouement, hein. Je viens de voir les évolutions de cote. Très, très tendu, hein. On l'avait déjà vu une ou deux fois, assez tendu, et c'est lui qui est à l'auteur du faux départ. Je disais que la cote de Captain Crazy était tombée à 3 € et elle est remontée après ce faux départ à 3,40 €. Hein. Il y a eu des jeux d'enlever ou quoi? Oui, des parieurs qui ont dû avoir un coup de sueur froide. Ouais, un coup de sueur froide, parce que le problème, c'est qu'avant même de volter, il était déjà au petit galop de chasse, quoi. C'est un petit peu embêtant, quoi. Il a l'air de prendre ça quand même pour quelque chose d'habituel pour lui, de partir au petit galop de chasse. Espérons que ça se passera mieux pour Tony Le Belair et son entourage là au moment du deuxième départ. Alors qu'il s'y était bien pris, il était parti derrière les autres tout en dehors. Allez, nouvel essai. Coquin Bébé est à gauche de l'écran. Crystal Monet également. Ils effectuent leur volt, ils sont partis. Charlie Dunoyer est parti sur un temps de galop. Cette fois, Captain Crazy est bien parti. Bon départ également pour le 8 Coquin Bébé, pour Crystal Monet, les deux favoris de la course qui tout de suite prennent l'avant du peloton. Et c'est Coquin Bébé qui semble vouloir prendre le rythme à son compte. Et Jean-Michel Bazir qui n'hésite pas à s'installer au commandement. Crystal Monet, numéro 9 en deuxième position. Kael Dariou est au centre et Captain Crazy se rapproche et vient rejoindre les deux autres favoris de la course. Les trois favoris qui vont sortir du premier tournant à l'avant du peloton. Suivi encore par Canary Match, numéro 7 qui est à la corde. Un peu plus en dehors, Châteauroux, suivi plus loin par le numéro 2, Chant des Sirènes, et en queue de peloton le 3 Captain Lille. Alors que là, Charlie Dunoyer a été disqualifié sur sa faute initiale, avec Captain Crazy qui poursuit son effort et qui vient prendre l'avantage maintenant, couvrant ainsi le 8 Coquin Bébé devant le 9 Crystal Monet, plus loin Canary Match qui est quatrième, suivi par Chant des Sirènes, par le 5 Châteauroux. Kael Dariou se retrouve parmi les derniers avec Captain Lille, le numéro 3 qui ferme la marche. Captain Crazy qui déroule en tête pour aborder la descente et qui est suivi toujours par Coquin Bébé et Crystal Monet. Les trois grands favoris en file indienne et qui sont suivis par Canary Match, Châteauroux qui progresse gentiment et qui vient au centre, emmenant derrière lui Kael Dariou et Captain Lille qui est toujours en dernière position. Bas de la descente, et on va négocier le tournant avec Captain Lille toujours qui déroule en tête. Il possède maintenant 2 ou 3 longueurs d'avance sur Coquin Bébé, le numéro 8. Devant le 9 Crystal Monet, c'est le favori de la course qui précède quant à lui Châteauroux avec en 5e position également le numéro 7 Canary Match qui est à la corde, et c'est toujours Captain Lille qui ferme la marche avec toujours l'avantage à 1500 mètres du poteau pour Captain Crazy, le numéro 6, et qui est suivi par le numéro 8 Coquin Bébé devant le 9 Crystal Monet qui est toujours à la corde, Châteauroux qui est venu à ses côtés, Canary Match qui vient sur une 4e ligne avec Kael Dariou, Chant des Sirènes, et Captain Lille toujours en dernière position. La montée avec Crystal Monet qui patiente, toujours le favori sur un 3e rideau, et Captain Crazy, le numéro 6, le favori qui a toujours le meilleur et qui est suivi par le 8 Coquin Bébé avec également au centre Châteauroux. Captain Crazy qui a toujours le meilleur alors qu'on franchit le poteau des 1000 derniers mètres. Une 16,6 pour la réduction kilométrique. Captain Crazy toujours qui a l'avantage devant le 8 Coquin Bébé, suivi encore par Châteauroux, par Crystal Monet qui est un peu bloqué à la corde. À sa hauteur, il y a Kael Dariou devant Canary Match, et puis Captain Lille qui est sollicité à l'arrière du peloton. Chant des Sirènes se retrouve en dernière position. Bout de la ligne d'en face, c'est le tournant final bientôt, avec toujours Captain Crazy, numéro 6 qui a l'avantage, Châteauroux qui est venu à sa hauteur devant le 8 Coquin Bébé, Crystal Monet, le favori toujours bloqué sur une 3e ligne, avec à ses côtés Kael Dariou, suivi encore par Captain Lille, et Chant des Sirènes qui tente de contourner le peloton, qui vient maintenant très vite pour rejoindre les premiers. 500 mètres à couvrir, Captain Crazy qui replace une accélération, Châteauroux qui est toujours au contact, Chant des Sirènes qui se retrouve en dehors, suivi encore à la corde par Coquin Bébé qui attend l'ouverture, le numéro 8, et Crystal Monet qui est toujours enfermé sur une 3e ligne. Sortie bientôt du tournant, Captain Crazy aux prises avec Chant des Sirènes, Coquin Bébé qui patiente, Châteauroux qui est au centre, Canary Match qui va bien finir, et Crystal Monet qui est complètement bloqué. Captain Crazy qui lutte avec Chant des Sirènes à 200 mètres du poteau. Captain Crazy et le 2 Chant des Sirènes qui va peut-être créer la surprise. Captain Crazy qui repart, Canary Match qui termine vite avec Kael Dariou. Captain Crazy qui résiste à toutes les attaques. Le 6 Captain Crazy qui l'emporte. Deuxième place à voir entre le 4 Kael Dariou et le 2 Chant des Sirènes. Et la 4e place pour le 7 Canary Match. Le 6 Captain Crazy donc qui l'emporte. Photo ensuite entre le 4 et le 2. Revoit le ralenti. Sans doute le 4 Kael Dariou devant le 2 Chant des Sirènes et le 7 Canary Match.
Oui, et puis on voit derrière Crystal Monet un petit peu emmuré vivant, plein de ressources avec Franck Nivard, mais le choix était de courir caché. Déception un petit peu avec Coquin PB parce qu'il n'a pas pu accélérer dans la ligne droite parce qu'il aurait pu coller quand même Captain Crazy et il n'a pas pu le coller, donc on est un petit peu déçu. Par contre, magnifique performance du cheval de Jean-Baptiste Bossuet avec François Pierre qui est venu, qui a tenté son va-tout dans le dernier tournant, qui est venu et qui a donné l'impression à l'entrée de la ligne droite peut-être de s'imposer. Bon, la classe de Captain Crazy a fait qu'il est reparti, mais à l'entrée de la ligne droite, il y avait rien de fait entre ces deux chevaux-là. Et puis Calderilou, avec le parcours caché, est venu très très bien terminer pour prendre la deuxième place. La très très bonne impression, c'est Crystal Monet. On voit qu'il est complètement ligoté. Ouais. Et vous allez voir, il passe le poteau en tirant dessus. Franck Nivard peut rien faire, il est bloqué. Ou alors il aurait fallu qu'il tire encore plus en dehors entre Calderilou et Canary Match. Et là, il essaye de le lancer. Il est obligé de le reprendre parce qu'il n'y a pas la place. Voilà, ça s'annonce très bien pour lui dans le prix de l'Étoile qui aura lieu le 12 septembre prochain. Voilà pour l'arrivée provisoire de cette compétition. La photo vient d'être développée. Amélie, c'est bien le 4 Calderilou qui termine deuxième. Merci Sébastien, merci pour ces infos. On vous retrouve tout à l'heure bien évidemment pour